Dans cette vidéo, on va voir comment compléter un tableau de proportionnalité. Prenons par exemple vos stylos 4 couleurs préférés. On suppose qu'on va dans un magasin où il n'y a pas de promotion, comme ça le prix à payer est bien proportionnel au nombre de stylos achetés. Supposons qu'en 5e 1, un élève achète 3 stylos et paye 5,40 €. En 5e 2, il y a un élève qui perd très souvent ses stylos et qui en achète alors 9, il paye 16,20 €. Et en 4e 1, il y a un élève qui perd encore plus souvent ses stylos, donc il en achète beaucoup, il en prend carrément 12 et on se demande combien il va payer. On a pour ça 4 méthodes. Il y en a 2 qui sont très simples mais qu'on ne pourra pas utiliser dans tous les exercices car ce sont des cas particuliers. Et il y en a 2 autres qui sont un peu plus compliquées mais qui auront l'avantage de marcher dans toutes les situations. La première méthode, c'est par exemple de multiplier une quantité. Je cherche le prix de 12 stylos. Or, je connais déjà le prix de 3 stylos. Et je sais que 12, c'est 3 fois 4. J'achète 4 fois plus de stylos, donc je vais payer 4 fois plus cher. Pour calculer A, je multiplie alors le prix des 3 stylos, 5,40 €, par 4, vu qu'on en achète 4 fois plus. Et ça donne 21,60 €. La deuxième méthode, c'est d'ajouter des quantités. Je cherche le prix de 12 stylos, mais je connais déjà le prix de 3 stylos et celui de 9 stylos. Et 3 plus 9, ça fait justement 12. Donc le prix de 12 stylos, ça va être le prix de 3 stylos et, c'est-à-dire plus, le prix de 9 stylos. Donc A sera égal à 5,40 plus 16,20, ce qui donne 21,60 €. Ça, c'était les méthodes les plus simples qu'il faudra toujours essayer de faire en premier. Malheureusement, parfois ces méthodes n'iront pas. Dans ce cas, on a une autre méthode qui aura l'avantage de marcher dans toutes les situations. C'est le produit en croix. Pour ça, je prends 2 colonnes dans mon tableau. Je prends forcément la colonne qui contient le nombre que je cherche, ici c'est la 3e, et je prends une colonne que je connais entièrement, soit la première, soit la deuxième. Je vais prendre la deuxième colonne vu qu'elle est à côté de celle que j'ai déjà prise. Je mets ma croix entre les 4 nombres de ces 2 colonnes et je fais mon calcul. Je multiplie les nombres de la diagonale que je connais entièrement, donc je fais 16,20 fois 12 et je divise par le nombre restant qui est 9. Ça donne 21,60 €. Je n'ai pas expliqué en détail car j'ai déjà fait une vidéo sur le produit en croix, je vous affiche le lien en haut à droite et dans la description de la vidéo. J'aurais pu aussi faire le produit en croix entre la première colonne, que je connais entièrement, et la troisième colonne qui contient le nombre qu'on cherche. Dans ce cas-là, il aurait fallu faire comme si la colonne du milieu n'existait pas. Si ça nous aide à bien visualiser et à ne pas nous tromper, on n'hésite pas à réécrire rapidement les 2 colonnes de nombres qui nous intéressent. Comme ça, on peut faire notre croix et calculer. On multiplie la diagonale qu'on connaît entièrement, donc A est égal à 5,40 fois 12, et on divise par le nombre restant qui est 3, ce qui donne aussi 21,60 €. Et enfin, on termine avec la quatrième méthode qui consiste à calculer le coefficient de proportionnalité. Dans mon tableau, je cherche le nombre A qui est dans la deuxième ligne. Je cherche donc à passer de la première à la deuxième ligne. Par quel nombre je dois multiplier la première ligne pour obtenir la deuxième? Par exemple, si je regarde la première colonne, 3 fois combien font 5,40? Pour le savoir, je fais l'opération inverse. 5,40 divisé par 3. En fait, pour chercher le coefficient de proportionnalité, il suffit de faire une division dans le sens inverse de ma flèche. Ma flèche descend, donc dans la première colonne, je divise en remontant. Je fais 5,40 divisé par 3. Ça fait 1,80. Je viens en fait de calculer le prix d'un stylo, et c'est le coefficient de proportionnalité. J'aurais pu utiliser la deuxième colonne pour calculer ce coefficient. Vu que ma flèche descend, j'aurais fait une division en remontant, 16,20 divisé par 9, ce qui aurait aussi donné 1,80. Pour passer de la première ligne à la deuxième, je dois donc multiplier par 1,80. Pour calculer A, je regarde alors la colonne qui contient mon A et je remarque qu'il suffit de multiplier 12 par 1,80, ce qui donne encore une fois 21,60 €. Vous remarquerez qu'en réalité, la méthode du produit en croix et du coefficient de proportionnalité sont les mêmes, car dans les 2 cas, on a multiplié par 12 et divisé par 3. On récapitule. Pour compléter un tableau de proportionnalité, on commence par regarder si on peut obtenir la colonne cherchée en multipliant ou en divisant une colonne déjà connue par un nombre. Si on ne trouve pas comme ça, on regarde si on peut obtenir la colonne cherchée en additionnant ou en soustrayant 2 colonnes déjà connues. Et si ça ne marche toujours pas, on fait la méthode qui marche à tous les coups, mais qui est un peu plus compliquée, c'est le produit en croix ou le coefficient de proportionnalité. Entre ces 2 méthodes qui reviennent au même, je vous conseille de faire plutôt le produit en croix. Vous trouvez ça en général plus facile que le coefficient de proportionnalité. Et voilà, compléter un tableau de proportionnalité ne devrait pas vous poser problème avec tout ça.